Bien, madame, messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro, un numéro justement qui nous permet ou qui vous permet à vous connecter à la RTVA, vous connecter à nous, vous connecter à la tribune du savoir. Alors, combien c'est un honneur pour moi en tout cas de me présenter devant vous pour présenter ces tout premiers numéros non seulement de la semaine, non pas de la semaine, ça sera le deuxième numéro de la semaine, mais le tout premier numéro de l'année 2025. Bienvenue, meilleurs vœux à vous, bonne année 2025, année de joie, de bonheur, de prospérité, année de beaucoup de bonnes choses. Mais comment va se commencer l'année? L'année va se commencer comme ceci. Tous les hommes font la même erreur de s'imaginer que le bonheur veut dire que tous les vœux se réalisent. Voilà, en ces débuts d'année, ce que je veux vous proposer comme phrase du jour, que tous les hommes font la même erreur de s'imaginer que le bonheur veut dire que tous les vœux se réalisent. Par moments, ça va un peu comme si c'est un peu pessimisme, mais pas du tout. Mais c'est justement pour dire qu'il faut être réaliste, qu'on projette l'avenir. Quelque part, on dit... Je n'ai pas encore vu, je ne sais pas si c'est dans la Bible ou aussi dans le Coran où on dit que l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Mais il faut se fixer des objectifs, sachant que tout ce qu'on veut ne peut toujours pas se réaliser, mais cela ne nous donne pas le droit de pouvoir baisser les bras, baisser les mains. C'est comme une fois nous étions avec un des invités que vous aimez beaucoup ici, Monsieur Alain Moukouna. Il avait dit que il faudrait pas mais cela ne veut pas dire que tout ce qu'on souhaite, tout ce qu'on projette, ça va vraiment se réaliser et ça va vraiment se faire comme cela. Non, mais cela aussi ne veut pas dire que c'est une fatalité. Donc on avance, c'est Dieu qui a les derniers mots, mais on avance avec ce qu'on peut avancer, la foi, l'espérance, la conviction, tout ce qu'il faut mettre ensemble, l'abnégation, le courage, ça nous aide et ça nous permet justement à aller de l'avant. Donc, c'est que j'étais en train de dire que tous les hommes font la même erreur de s'imaginer que le bonheur veut dire que tous les vœux doivent se réaliser. Alors, aujourd'hui, c'est le 4 janvier 2025, le tout premier numéro. Ne vous en faites pas, le sondage, on va les faire le samedi prochain ou ça sera le lundi. Je vais donner les résultats pour ceux qui ont réussi par rapport aux émissions, par rapport aux invités et par rapport aux questions que nous avons lancées. Mais je vous informe déjà qu'il n'y a personne qui a réussi. Malheureusement, il n'y a personne qui a réussi. Seulement, merci à toutes les personnes que vous avez dédiées, vous avez présenté les vœux le meilleur. À nous aussi, nous vous présentons les vœux les meilleurs. Alors, l'équipe de ce matin est composée par Pichu Baruti Kuminga, c'est-à-dire veut dire PBK de la réalisation. Et la plus grande réalisation se tient par Christian Kazadi qui assure et la régie et le cadrage. Hector Badibanga est au programme et en train de superviser le programme. Voilà. Et John Loussa est aussi à la production. Bien sûr, aujourd'hui c'est le 4 janvier. Madame, messieurs, j'ai l'honneur de recevoir pour vous un invité dont vous avez fait le sondage, d'ailleurs dans plusieurs. Quel est l'invité qui a plus battu le record? C'était plus au dernier trimestre, mais les autres l'ont remonté jusqu'au deuxième et même au premier trimestre. Lui, il s'appelle Alain Moukouna Mwembi. Comme j'ai l'habitude de le recevoir, il est au cadre de l'UDPS, il faut le souligner, mais également, pas seulement au cadre de l'UDPS, il est aussi un membre fervent et actif du corps de l'élite scientifique du dit parti. Un cerveau, comme vous l'avez dit, vous-même vous l'avez souhaité et vous m'avez demandé, ça je ne l'avais pas dit, mais vous m'avez demandé qu'il soit le premier invité de la tribune du savoir. Les choses ont concouru aussi que ça soit ainsi. Vraiment les vœux, cette fois-ci ça s'est réalisé. Alors nous allons les présenter, les vœux le meilleur. Meilleurs vœux, bonne année 2025, messieurs Alain Moukouna Mwembi. Merci beaucoup. Et bonjour et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup pour les vœux que vous m'adressez, que vous adressez à ma modeste personne. Et moi, en retour, je vous réciproque les mêmes vœux à tout le personnel de la chaîne RTVA et à tous nos téléspectateurs et tous ceux qui sont en train de nous suivre
à tous les amoureux de la tribune du savoir. Ça signifie que ce sont des passionnés du savoir et le monde ne peut évoluer que sur la base du savoir. Il faut maîtriser, il faut avoir la connaissance et c'est la connaissance qui fait évoluer le monde. Alors, laissez-moi vous glisser un petit secret qui s'est passé dans le coulisses ici. J'ai tourné l'émission, la dernière émission, c'était la dernière émission du mois de l'année 2024. C'était le 30, précisément le 30 décembre 2024, c'était lundi. J'ai fait des pronostics. J'ai demandé des questions, mais beaucoup de gens ont jeté leur dévolu sur vous, disant que c'était le meilleur invité, surtout du troisième et du deuxième trimestre. Beaucoup de gens ont souhaité que vous soyez le premier invité, chose que j'ai faite à l'endroit de tous ces téléspectateurs qui vous suivent, des personnes qui vous acceptent, on peut dire ça comme ça, et des personnes qui apprécient vos analyses. L'année 2025 commence. Comment vous vous adressez à toutes ces personnes? Je voudrais les remercier du fond de mon cœur, parce que ce n'est pas ça l'objectif que nous poursuivons, mais ça signifie que quelque part le message que nous sommes en train de véhiculer à travers votre chaîne a atteint une population cible qui a trouvé que les analyses étaient pertinentes. Humblement, je leur dis sincèrement merci et que le travail que nous sommes en train de faire, c'est pour eux justement. Nous venons chaque fois pour échanger. Nous n'avons pas le monopole du savoir, mais nous donnons des points de vue, nous faisons des recherches documentaires pour être à mesure d'apporter de l'eau à toute cette population qui est assoiffée. C'est ça notre devoir. Encore une fois, humblement, nous vous disons vraiment merci de nous faire confiance et continuez à toujours nous faire confiance. Nous n'allons pas vous décevoir, nous allons tout faire pour être à la hauteur de vos attentes, de vos questionnements. Alors, il est en direct. Lui s'appelle Alain Mukuna Mwembi. Il est, comme j'étais en train de le dire, au cadre de l'UDPS et membre du corps de l'élite scientifique de ce parti. Alors, c'est avec lui que nous allons déjà démarrer. On a plusieurs sujets qu'on va traiter aujourd'hui. On va parler de la tournée du président de la République au Kasaï, notamment au Kananga, à Mbujimayi et à Chikapa. Nous allons parler du discours, on va appeler ça comme ça, à la nation, comme lui-même l'a appelé, de Martin Fayoulou. Il s'appelle le président élu. J'ai dit lui, il s'appelle. Donc lui, il s'appelle et non moi, je l'appelle. Il s'appelle. Le président élu. On parlera un tout petit peu infrastructure routière. On parlera aussi de la question du 2 janvier 2014, de la disparition de Mamadou Ndala. Enfin, on va finir avec les avancées des FARDC. Mais d'abord, la journée du 4 janvier rappelle à beaucoup de gens beaucoup de choses. Monsieur Alain Mukuna Mwembi, pouvez-vous placer un mot par rapport à cette journée? Une journée où vous venez aussi tenir une émission, mais qui aussi est historique dans l'histoire de notre pays, la République démocratique du Congo. Oui, il y a certains hommes, certains savants qui ont dit un peuple qui ne connaît pas son histoire est appelé à commettre les mêmes erreurs. Donc nous invitons notre population, nous invitons chaque Congolais à s'approprier l'histoire de son pays, l'histoire de notre propre pays. Et ça, c'est très important. Donc le 4 janvier nous rappelle ce qu'on a toujours appelé les martyrs de l'indépendance. Donc il y a des frères, des sœurs, des parents, nos aînés, qui ont compris qu'ils ne pouvaient pas accepter l'esclavage, la colonisation de l'homme blanc. Ainsi, ils se sont décidés un jour de se lever, de pouvoir se lever. Et c'est d'ailleurs à titre, c'est à raison, à juste titre que notre hymne national dit « Debout Congolais ». Donc, à l'occasion, je voudrais inviter à cette occasion de commémoration des martyrs de l'indépendance, inviter le peuple congolais à se mettre debout, à ne pas se plaindre, à ne pas s'agenouiller. Nous sommes un peuple fort, nous sommes un peuple grand et nous sommes appelés à aller de l'avant. Donc, ça c'est une occasion de nous remémorer ceux qui ont donné de leur vie, de leur sang pour que nous soyons indépendants. Alors, il faut que pour honorer les martyrs, que nous puissions être réellement indépendants. Moi, je me dis que est-ce qu'on ne va pas appeler carrément le mois de janvier le mois des martyrs? Parce que nous avons la date du 4 janvier, les martyrs de l'indépendance. Il y aura le 16 janvier encore un martyr
c'est, je dirais, le martyr de Mzee Kabila. Il y a le 17 janvier qui est le martyr de notre premier ministre Patrice Emery Lumumba. On voit qu'il y a 3 grands événements qui se sont passés, qui ont marqué le mois de janvier. Est-ce qu'on n'appellerait pas le mois de janvier mois des martyrs? Ça, c'est juste pour le dire. C'est vrai qu'il y a eu d'autres qui sont morts à des mois différents, mais particulièrement et dans notre pays, nous allons célébrer 3 fois des martyrs. Et là, je me dis que dans un même mois, donc 3 fois des fêtes des martyrs, des commémorations. Quand on dit fête, c'est comme si on se réjouit, mais commémoration des martyrs pour le salut du Congo. Donc ça, c'est très très important. Qu'on s'en souvienne toujours. Voilà, il faut qu'on s'en souvienne, comme il vient de le dire, chacun de celui qui pense qu'il est congolais, pense même croire qu'il est congolais, il doit connaître quand même l'histoire de notre pays. Bonjour Monsieur John, émission na yo tolandaka kasi mingi ezalinde na français ezala pe na lingala pour que tokoka comprendre pe makambo misusu. Merci pe pona papa. Alors là, j'ai lu ces messages là parce que particulièrement c'est une personne qui nous écrit toujours quand on débarre l'émission et qui nous suit. En tout cas, merci à vous d'avoir cet intérêt. Ne vous en faites pas, trop chana lingala na français. Bah moi monsieur ça peut-être trop technique, trop bundana na lopoto na lingala. Merci à l'intérêt en tout cas que vous accordez à l'émission. Alors nous allons commencer avec la tournée du président de la République, le chef de l'État. Est-ce que je commence avec la tournée du président de la République? Non, je commence pas avec la tournée du chef de l'État. Je commence avec la journée du 2 novembre, jour après jour, 11 ans. 2 janvier. 2 janvier. Je voulais parler de 2 janvier. Voilà, 2 janvier 2014. Il y a une personne qui est mort, armée à la main. On ne pouvait pas laisser passer cette journée inaperçue. Je vais vous laisser en image. Vous allez un peu suivre. Et après, on va se retrouver. Christian Kazali. Moi, je suis le lieutenant-colonel Mamadou Moustapha Ndala. Je suis le commandant du 42e bataillon commando des forces de réaction rapide. Un adage le dit, le plus grand des hommes est celui qui se sacrifie pour les autres. Moi, colonel Mamadou, qui est devant vous, moi personnellement, j'ai participé dans tous les fronts les plus nécessaires de cette république. Ici, par exemple, ça c'était en face de l'ennemi. Ici, à la crâne, des traces de balles. Ici, également, ce sont des traces de balles. Dans certaines parties intimes, ce sont des traces de balles qui rentrent ici et qui est sorti par ici. Fait près de 12 traces de balles, moi, dans mon corps. Mais si nous faisons tout ça pour notre État, c'est l'amour du pays. C'est l'amour de notre peuple. Et c'est la défense de notre intégrité territoriale. Non, il y a des cadavres à l'intérieur. À l'intérieur, il y a des cadavres dans la cabine. Il y a des cadavres dans la cabine, mais c'est notre opéra. Avec la carte. « 2 janvier 2024, c'est le jour que ces grands hommes, en tout cas, hommage à lui. Moi, j'ai beaucoup de mots, mais malheureusement, aujourd'hui, je suis mal placé. Monsieur Alain Moukouna Mwembi, vous avez suivi, comme moi, ces images. Qu'est-ce que, généralement, cette date du 2 novembre, est-ce qu'on va encore avoir quelqu'un comme Mamadou Ndala
ou est-ce que il y aura encore, il pourrait être remplacé? C'est vrai que il y a des irremplaçables, mais il y a des gens qui peuvent toujours revenir. Quand les gens pensent à lui, on peut penser à quoi on peut penser dire quoi sur la RDC? Quand on parle du colonel Mamadou Ndala, je rappelle qu'il est mort à 36 ans seulement. Donc, comme vous l'avez dit, la réussite dans la vie, c'est au moins atteindre les objectifs. C'est pas vivre le plus longtemps possible, mais Mamadou Ndala est mort à 36 ans. Donc, il était encore jeune. À fleur d'âge. Donc, quand on parle de Mamadou Ndala, nous voyons la bravoure. Nous voyons l'héroïsme. Nous voyons le patriotisme, je dirais, et même le patriotisme outré, le patriotisme à outrance. Donc quelqu'un qui a accepté, vous avez dans le reportage, il avait reçu, je crois, il a 12 traces de balles dans son corps. Donc il portait les cicatrices du patriotisme. Et voilà un modèle à suivre. Je ne sais pas, Dieu nous réserve parfois des surprises. Ces gens-là, généralement, je ne dis pas toujours, généralement, ils ne vivent pas trop longtemps. C'est un peu à l'instar de notre Seigneur Jésus-Christ. À 33 ans, il s'en est allé. Quand nous prenons Patrice Emery Lumumba, je crois que lui, il doit être mort dans la trentaine aussi. Dans la trentaine, je crois aussi 36 ans, si j'ai bonne mémoire. Donc, vous voyez que les héros, ce n'est pas une histoire d'âge, ce n'est pas une histoire de vieillesse, mais c'est vraiment porter dans son cœur toute une nation, quel que soit l'âge. Donc, quand on parle de Mamadou Ndala, et là encore, comme je le disais tout à l'heure, c'est encore au mois de janvier. Parce qu'on a parlé du mois de janvier, mais il y a un autre martyr du 2 janvier. Tout ça, je crois que nous devons l'enseigner dans l'histoire pour que les gens comprennent que chacun a l'obligation, le devoir patriotique de défendre la nation, quel qu'en soit le prix. Le prix, ça peut être votre propre vie. Et ça, c'est très important. Voilà les martyrs. Je suis tout à fait d'accord avec notre premier ministre qui avait dit que l'histoire du Congo sera d'abord belle et elle sera écrite par les Congolais eux-mêmes. Levons-nous, mettons-nous debout. Commençons à écrire déjà notre propre histoire. Faisons notre histoire. Et ça, c'est très, très important. Parce qu'il a été piégé, il est mort dans l'embuscade. Récit wana ezalaka ndenge nini de kwa lemu. Bon, récit wana tozongela ngote parce que il y a beaucoup de versions tout autour de ça. On dit qu'il a été piégé, semble-t-il, par les nanous les EDF de l'Ouganda. Donc, il y a beaucoup de versions tout autour de ça. Certains pensent qu'il y a des Congolais qui sont impliqués dans sa mort. Pourquoi? Parce qu'il avait simplement défait les M23 déjà à l'époque et il a récupéré dans les batailles de Rumangabo, il a permis de récupérer Rumangabo. Donc tout ça, ça fait que les complices internes, les traîtres, les collabos ont participé à son meurtre. Donc il a été carbonisé dans sa Jeep avec ses 2 gardes-corps. Chapeau à Mamadou Ndala, nous ne t'oublierons jamais. La nation ne t'oubliera jamais. Nous sommes fiers de te compter parmi les héros de notre pays. Vraiment, paix à son âme, et qu'il y ait des vaillants soldats encore qui peuvent sortir de cette trempe-là, des fardés SNV, des gens qui peuvent aller au front, défendre la patrie. Alors à sa famille, vraiment, en ce jour, vous recevez à son endroit les mots qu'il faut, comme l'a dit M. Alain Moukouna, de bravoure, de courage, vraiment de percer. Moi, je suis en train de le caricaturer un peu comme Josué dans la Bible. C'est lui qui s'est tenu vraiment pour faire quelque chose, malheureusement. Bon, Dieu seul sait. On va tourner cette page-là pour parler de la tournée du chef de l'État. M. Alain Moukouna, Félix Tshisekedi akena Mbujimai, akena Kananga, akena Chikapa. Il semble que ba place on a nyonso pauvreté za makasi. Président koki ata kotala bango na misute. Ba lobika katika loba. Félix Tshisekedi akei na bisika o province na ye moko, bisika penza ezali ke abimela wana mais ma ezate. Lotili kezate, banzele ezate. Ba enseignante moko kutu azwa ki micro ba na meeting wasaki wana mais a se déchaîner pas moyen. Balobi qui est président de la République et monani penza échec sur échec. Bino batu ya UDPS. Président de la République en fonction yiwana. Tant botali likambwana et salibino soni to salibino passi. Et salbiso sonité mais salbiso passi, ça c'est évident
pour esengel toyeba o ezambo cannabis pauvreté extrême ndeko soki otamboli bisika ebele, pas seulement à Chikapa, à Mbujima et à Kananga. Quand tu circules à travers la République démocratique du Congo, un peu partout, Batu Ebele, Bazo vivre dans la pauvreté extrême. Ça ne vient pas de notre régime, ça ne date pas de notre régime, ça date de très longtemps. À l'époque, il y a des gens qui ont fait émission, reportage, au fin fond même dans la forêt équatoriale. On a vu que ça date de très très longtemps. Mais si on a lobby que Eza régime et outil na régime na bisoté et bandakala, cela ne veut pas dire na lingina paie sa justificatif pour na échapper na mutuna na yo. Non, c'est vrai, ça c'est une situation réelle. Situation na bisoté tokuta kiango, mais toya qui na pouvoir, tozo qui pouvoir pour toya to meka ko yanola na ba situation nyon surtout o eza compliqué na peuple congolais. Donc wana esengel to poser ba base. C'est une réalité, pauvreté extrême. Biso toye sikoyo poto meka ko tombola bande kona biso baza na pauvreté extrême, bazwa sourire. Là, je suis un peu dans le cadre de Konabiso Tambo Eliezer qui a dit pesa moninga sourire. Pas seulement biso banso esengel to pesa bande Konabiso sourire. Soza ministre pesa bande konayo sourire. Soza DG mandataire à l'État pesa bande konayo sourire. Soki ozali gouverneur de province pesa bande konayo sourire. Et c'est ça notre pouvoir, to pesa bande konabiso sourire. Tourner à président de la République, ce n'est pas que tout va mal, tout est mauvais. Na mandat na biso na kopeso banda kisa ebele ozo la kisa que tozali kosala po to pesa banda na biso ebele sourire. Po esengeli yaliboso président so tangi ba pilier à président de la République. Yaliboso vraiment oyo esika tiaka motema alingi nini apesa ba congolais misala. Apesa ba jeune misala. Yango a créé ba institution ebele oyo ekoki ko financer bande ko na biso ba jeune. Esengel biso pe bandeko to sala nini okoti kaka esika moko bo croiser maboko. Non, le bonheur ne vient pas en croisant les bras, c'est dans l'action. Président Emokaloba nini, tout est possible à celui qui rêve, à celui qui ose. Oser elingi olobanine esengeli esika yo ozali, ozala courageux. Nazo mona bandeko na biso mususu ba o to benga baza ba handicapé du point de vue physique. O mona mususu azo cirer sapato, so tozi nani institut net ici pas. Mais c'est un de nos frères, un de nos compatriotes Oazaki handicapé, il a osé, il a investi dans l'enseignement, la formation à bas jeunes du point de vue informatique. Yango est format bande ko ebele bazozo misala na ba société de communication un peu partout. Donc c'est biso pe totelem. Mais ça c'est tout à fait vrai. Gouvernement azo tia ba condition pour permettre mutu na mutu bisika zali atia maele na misala de sorte que azala toujours dépendante. Au moins mindele ba etufa biso de sorte que tozala on dirait peuple moko aza toujours na main tendue. On dirait mobola moko biso toza ba bolate. Mboka na biso eza na ba richesse eza na kita ebele o et Kokiko tombe la biso en peu de temps, comme une forte et grande puissance, non seulement en Afrique, mais à travers le monde. Ça, c'est quelque chose. Parlons maintenant de la tournée du président de la République. Alors, qu'il soit sali sur ma promesse. Bon. Et pourtant, il fallait y avoir le baqueta, on a réalisé. C'est encore des promesses qu'il a fait. C'est ça qu'on vous reproche, des journalistes au Vivakanamboko ou bien aux empires au Japon. Non, comprendre, on dirait au fan de na RDC. Mais ceux qui ont lobby que à Kende kuna ake compromettre. To banda tourner na e bandi wapi e bandi na Kananga. So toke na Kananga. C'est vrai, Sengeto ça a toujours nuance. Na Kananga, il y a des choses qui ont été faites. Na makamusu c'est salamakité. So toke na Kananga. Le grand Taténé de Kananga a été réhabilité totalement. Nabanzi so sali ba recherche na koki pe kotine de loba image ya misali salama na Kananga. Donc il y a déjà ce grand Taténé et na Taténé wana ndeza na salmoko esika ba sala constitution ya liboso. C'est pourquoi nous souhaitons erto kubanda osa misala na biso constitution to remonter na origine na biso pour wana pesa l'histoire. Wana ngana zolo bela likambo etali Athénée, grand Athénée de Kananga, avec plus ou moins 365 salles. Okay. Donc c'est vraiment un exploit. Qui Ango en lambeau, tu es réhabilité Ango. Okay. Ça c'est le régime du président Félix Antoine Tshisekedi. Il n'y a pas que ça. Mais on a vu que Kananga est totalement enclavé. Mais n'a pas projet
sous l'impulsion du président Félix Antoine Tshisekedi, il y a des projets. Les projets Moussoussou, ils sont financés par le gouvernement, mais les projets Moussoussou, ils ont à peine des partenaires. Au Basungarabiso, Nzela, il était impossible dans les temps passés au Longwa Kinshasa, au Komakananga. C'était pratiquement impossible. Aujourd'hui, c'est possible. Mais au jour d'aujourd'hui, on peut quitter Kinshasa même avec la voiture Ketch au Koma Chikapa. Ketch. Avec voiture Ketch au Koma Chikapa. Moi, je te dis parce que moi, je fais quand même, j'ai l'avantage Bisika na Salaka, j'ai l'avantage à Otambola, Namboka Nabiso. Donc, tu arrives à Chikapa. Non seulement à Chikapa, tu peux quitter Chikapa, aller plus ou moins à 84 km de Chikapa en direction de Kananga, à Kamwesha. Donc, c'est là où tu as Kinshasa, Tikamwesha, c'est vraiment carrossable. Tu peux rouler même avec ta voiture Ketch. Ça, je te dis avec certitude parce que c'est des choses que moi j'ai vues de mes propres yeux. Donc, au niveau de l'infrastructure routière, place où on a mandat Nabino et réussir. Je te dis ça déjà réussi. Tu peux arriver à Kamwesha, tu peux quitter Kinshasa. So, Olingi Kututolba, Okolonga Banana. Banana. Côté à Océan. Océan Atlantique, donc tu peux quitter Mwanda avec ta voiture Ketch au comité na Kamwesha par voiture. Mais maintenant, entre Kamwesha na Kananga, plus ou moins 150 km, Misala Pe Zaliko Salim. Il y a une entreprise au Babenga Arab Contractor, Zaliko Salim Misala, on va asphalter de Kananga jusque, disons, de Kamwesha jusque Kananga. Donc, Kalamingite, si pas cette année prochaine, il sera possible d'arriver jusque à Kananga par la voiture. Mais parce que tout le monde a espace na Kananga. Donc pour dire que Kananga bientôt va être relié à Kinshasa sans problème. Kananga et Ozala relié Kalamingite na Angola. C'est là où on a vraiment comme historique. Parce que vous permettre la voie du salut. Et vous permettre sur 230 km au Longwa Kananga de s'approvisionner à partir de l'Angola. Michel Ezaleko Salema, président Kende qui a balakisi vraiment que Zela on a déjà une partie d'ici 6 mois, on pourra partir de Kananga jusqu'à Kalambambouji sans problème. On va faire d'abord une route en terre, essayer un peu de la rendre praticable et après on va l'asphalter sur 230 km, ce qui n'a jamais été fait par le passé. Okay. En dehors de ça, il y a un autre projet qui est financé na base, si je ne me trompe pas, par la Banque africaine de développement Kolongwa Kananga vers Mbujimai. C'est plus ou moins 183 km. Donc Kalamingite, Kananga na Mbujimai et Ozara relié, Kananga est relié na Angola, Kananga est relié na Kinshasa. Donc ça signifie que pratiquement le centre du pays va être arrosé. Les conditions au Yamboka, au Félix Tshisekedi ya moneli ba habitant ya contre wana. Tout le monde a des difficultés. Est-ce que après une année, après quelques mois, à cause de la hauteur, il y a maîtriser vraiment situation, il y a la pauvreté, surtout mingi bandeko bazolo ba mingi ezala coin na ye. Non, coin na ye, c'est vrai. Humainement parlant, mutu azana origine naie, auta quelque part. Surtout que ça origine naie. Mais oui. Mais si vous êtes mes frères, les gens vont encore le contrecarrer. Mais parfois pour essayer de l'attaquer, on dit même chez lui. Mais chez lui, il a trouvé une situation de pauvreté. Et là, on a le bras. Donc, toujours... qui attaque au travail pas. Non, c'est pas ça. Il a déjà travaillé. Et là, Bilo Nyonso Nabeti Masolo, c'est quoi? C'est le travail. Et puis, est-ce que on vous a dit que le travail d'une route, une route se construit en un jour? C'est un processus. Même moi, na Koko Landeko, un robot Tamakiozaki, un tout petit bébé, au quality au commun âge, c'est pas, il n'y a pas eu de génération spontanée. Au Botami, au commun Balamoko, Mukoloneti, Adana, Eve. Non. Il y a toujours un processus. Solingi Otongandako, au bandana fondation, au bandi d'abord na ba plan, plan, ça prend du temps pour basa la plan. Au bandako tonga, ce n'est pas en un jour que tu construis une maison. Donc c'est pour dire que eza processus, pauvreté eza extrême, mais on est déjà en train de résoudre ces problèmes. Et puis ce balobi extrême, ça signifie qu'il y a des pauvres, mais partout là où il y a des pauvres, il y a aussi des riches. Tiens, il faut le dire, quand tu vas à Kananga, tu ne trouveras pas que des pauvres. C'est vrai, moi j'ai été à Kananga, na Banzi en 2021, j'ai vu des gens pauvres. Vraiment, 50 francs, 500 francs. Oui, il y a une pauvreté réelle, mais on est en train de résoudre ces problèmes en créant de l'emploi. Parce que misala nyonso na betelio lisolo. Construction à Banzela, on va utiliser la main d'œuvre locale. Ezala oya
Kamwesha Kananga. Mais on a même vu dans le passé image où la main d'œuvre, les jeunes sont utilisés. Entre Kananga et Kamwesha, on va utiliser la main d'œuvre. Quand on utilise la main d'œuvre locale, bazo pesa bango misala, bazo futama, niveau de pauvreté ezo longwa, bazo matana niveau wana. Très bien. Kananga Mbujima et Kalamingite. On va utiliser la main d'œuvre. Très bien. Ba mama o basaka malewa, bango pe bazo misala parce que ba travailleur, ba bisika bakanzali au moins ba travailleur mususu midi bakenda malé au moins pe maman asali moi restaurant. C'est pour dire que ba misala auto zali komema na ba province, différentes provinces, parce qu'il n'y a pas que le Kasaï. La pauvreté se trouve même dans Katanga, ok, par exemple dans Kolwezi, tu trouveras des pauvres. Ok, na Kamina, ok, na Manono, ok, par exemple, même dans Lubumbashi, partout il y a toujours des pauvres. Même Yesu Yemoko, il avait dit un jour, il dit que les pauvres, vous les avez toujours avec vous. Vous aurez le temps de les servir. Mais bon, moi, si on a parfumé, parce que moi je suis en train de partir. Même du temps de Yesu, bah pauvre, dès que tu voyages, même na Canada, États-Unis, bah pauvre, bazali. Mais eloko ya mutuya ezani gouvernement na biso, président de la République, azali ko sala manso pour niveau de pauvreté on est diminué to banda komata ndeko na biso bazwa na niveau de vie moko ezala digne, respect. Ça c'est l'objectif. C'est pourquoi le président se bat pour créer de l'emploi. Ça c'est vraiment très très important. Wana na beti lisolo ya niveau ya Kananga. C'est vrai il y a encore des problèmes, surtout na Kananga, problème à électricité. Problème Yamaï n'a pas dit que déjà il y avait le projet, j'ai oublié le nom, il y a projet donc il y a déjà une société rapidement et ça centrale moko solaire bah au salaman sopo et banda déjà coupé sa courant. Ça c'est très très important. Bah projet il y a barrage ya Katende Mbombo tout ça, je crois que c'est des choses où le président Senga est un ministre très rapidement bah ça la mansopo bah misala nyon sotuana ezonga. Donc voilà un peu en ce qui concerne tourner à président na niveau ya Kananga. Il y a des problèmes, oui. Il y a des pauvres, oui. Mais nous sommes en train de tout faire, de mettre en œuvre bah projet pour épée sa bande qu'on a vu sur ya Kananga. Il y a Kasaï Tolo simplement Kasaï central Misala. Même chose na Kasaï oriental, même chose na Kasaï. Pareil aussi na Sankuru. Alors, donc ezala même na Lomami partout là parce que on a Tolobi. Tu as toqué na Mbujimai. Na Mbujimai il a inauguré un grand hôpital avec du matériel de luxe, des matériels modernes où permettre même ba maman bazo bango en charge gratuité de la maternité. Outre l'ikambo il y a gratuité, il y a bassin de santé petit à petit. Donc il y a eu un grand hôpital moderne qui a été construit au Babengi hôpital de la Mouya. Le président a inauguré ça. Le président a lancé les travaux entre Mbujimai na Mbanga. Mbujimai Mbanga ezan zela obtobengaka RN2 et roleka na Kabinda. Donc ça signifie d'ici là quitter Mbujimai pour aller à Kabinda, on va rouler sur une route asphaltée aux Aïssousou zela ya mabelete. Et puis on va aller au-delà jusque Mbanga ti projet ezali Kolongwa na RN2 Kokomati ba côté ya ba Bukavu. Donc c'est très important ba projet ezanango ebele ezali ko salema ndenge na epsion de ko journaliste ba projet ya infrastructure combat contre la pauvreté eza musala moko salema en un seul jour de ezali processus. Très bien. Et sengeli to kangamitema d'ici là tokopesa bande ko na biso banso sourire. Bande ko na biso surtout ba Kasayen ba ozwa sourire. Ozwa pe sourire. Ozwa sourire. Ba sabino sourire mais so ngolo ba en un mot est-ce qu'itinérance il y a chef de l'État. Ezaki réussite to ezaki ba vu avec ne ça. Non, mais ça signifie en gros si on doit prendre la tournée parce que souci na ezaki atambola ba période ba fête azana bande ko na ezala o ya Kananga oyo ya Mbujimai to ya Chikapa. Si on a le bande ko na ça signifie ses compatriotes. Si on a le bindeko batu ba interpréter te eza bande ko na ya Kasai simplement parce que le président avant a qu'un espace Kasai abandaki côté à Chopo, à quel côté à Baisiro, à quel côté à Bazuele, à kende ti Katanga, à leki Lubumbashi, Kipushi, ti à kende okende na nani na Kalemi. Donc c'est pour dire que le président est en train de visiter ses compatriotes, contrairement à premier mandat Oyo et Senga qui que azala plus à l'extérieur, à l'étranger, mais mbala Oyo alingi a communier ndera ba Congolais, a kende bisika bazali, bande ko bayo kaye. Makambo oya sia sali oya ko sala na mandat na parce que le mandat est de 5 ans ayo kapé bango. C'est ça le souci du président.
au moins qu'on a toujours na ba intermédiaire et ça mala monté. À un moment donné, le président azo pe sa bande konaye parole, le petit peuple ba poser ba problème na bango ayoki bango pe bayoki. Donc il y a une sorte de communion entre le président de la République et son peuple et la population congolaise. On a déjà de ce point de vue c'est une réussite, mais ba projet ezali ko salema. Peut-être les gens pensent que c'est un échec, mais un projet prend du temps pour se faire. Et comme il est dit dans la Bible, dans Ecclésiaste 3, il y a un temps pour chaque chose sous le soleil, il y a un temps pour tout. Donc, il y a un temps pour pleurer, mais qu'à la mingité, bande konabiso, bazozo a sourire. Très bien, voilà. Alors, on va clore ce chapitre-là pour parler autre chose. On en a parlé, vous avez parlé. Bon, j'ai évoqué un peu ma projet, mais na Chikapa, il y a un marché moderne qui est déjà là, qui a été construit dans la période de président Tchéké. Moi, j'ai eu le privilège de tourner dans Katiamisa. J'ai vu ce marché, c'est vraiment un marché moderne. Un marché moderne. Ils ont répondre à la norme. Ok, mais bino ba journaliste na comprendre il faut bosser rapper effort bo fandi trop na ki bosser la rapper ba tourner 2025 nazo invité bino parce qu'il faut éviter bozala pourri bozala infecté par ba pourriture ya ba politicien mususu o bazali en mal de position et c'est ngé bino mo bokitaka na terrain po ana lobili kambo a marché moderne na Chikapa tamusu na koko sayo mais pour vérifier ça il faut yo mo okita na terrain obetelanga lisolo ya Chikapa ngamo na kendeki na moni. Moi j'ai été dans marché wana, j'ai vu ça de mes propres yeux. J'étais à Chikapa na kendeki ti na kendeki kamwe c'est donc makambo na zolo bandeko journaliste na marché wana ndeko journaliste makambo na zolo ba eza fiction te, c'est des réalités. Ce marché quand tu vas voir la ville de Chikapa, c'est vrai bato bazolo ba pauvreté. Moi j'ai été là, il y a des pauvres mais il y a des gens aussi qui sont riches. Bon, sans trop de commentaires, mais il faut au Salamakasi botambolaka ba journaliste o yakin invitation nanga lelo na mukola lelo botambolaka bokende bisika ebele, vous allez voir ce qui est déjà fait na oyo et ça limité parce que je ne peux pas dire que tout est fait. Des journalistes oyo kana malam, le président de la République n'a pas la prétention de tout faire parce que mboka na biso ezaki vraiment. Même pasteur Ekoufalouba Ango, donc il y a un trou noir au centre de l'Afrique. Tout ça, outil na sud, outil nord, outil est, outil ouest. Mais trou mo ezaki wana biso siko toza na ambition ya ko supprimer lidusu wana trou wana ya munene na kati ya mboka na biso de sorte tozala fréquentable, tozala respecter, to retrouver dignité na biso comme une grande nation au centre de l'Afrique. Ah oui, ça c'est la logique. Il faudrait que journaliste basala vraiment peu itinérant soit na kokoma jusque ti place problème ils allaient palper du doigt. Oui. Un palper du doigt de la réalité de la chose, mais c'est que messieurs Alain Moukouna peut ignorer l'État congolais ne subventionne pas ces journalistes. Ces journalistes travaillent avec les conditions les plus médiocres et là aussi c'est un secteur d'ailleurs qu'on interpelle au président de la République, surtout pour ceux qui font bien leur travail, il faudrait les subventionner. Mais dès que journaliste c'est vrai na bamboka musu c'est vrai que il y a toujours des médias publics au bazar subventionné na ba médias privés bino boza médias privés donc le patron na bino qui a créé la chaîne a créé la richesse et permettre bino botambolaka. C'est vrai qu'au tambolana vous allez voir des bonnes choses, vous allez voir des mauvaises choses. Nous avons besoin de tout ça pour pouvoir, nous avons besoin, il y a des critiques objectives, pas des critiques abjectes, mais des critiques objectives. Et sungabi soto kendel boso, masoto zali kosala, na ba pauvres wana ndeko zotanga. Il y a des pauvres qui sont pro-pouvoir, des pauvres qui sont pro-opposition. Mais biso soto zo résoudre le problème, nous résolvons les problèmes de tous les Congolais sans tenir compte ya oyaza ya pouvoir, oyaza ya opposition. Nous résolvons les problèmes de tous les Congolais. Parce que le président de la République, Azali Mokonzi Yaba Congolais Nyonso, Azali président, il y a Joseph Kabila, Azali président, il y a Martin Fayoulou, Azali président, il y a Moïse Katumbi, Azali président, il y a Delis Sanga, Azali président, il y a Augustin Kabouya, il y a Peter Kazadi, Azali président, il y a Alexis Guissaro, Azali président, il y a maman Judith Toulouka, Soumino. Donc Azali président, il y a Congolais Nyonso. Azali président, il y a Bikolo Nyonso.
et ozala muluba ozala mukongo oza mungala oza muswahili oza na président Kamoko président Félix Antoine Tshisekedi, c'est le président de tous les Congolais. Le président Corneille Nangaa. Na Corneille Nangaa. Même s'il fait sa petite rébellion, mais il est le président de tout le monde. Voilà, merci beaucoup. On va clore ce chapitre-là. D'accord, je regarde quand même tous à la claire là-dessus. D'accord, il n'y a pas de problème. Nous, de notre côté, nous allons faire ce qu'il faut faire. Nous avons suivi l'interpellation, c'est important, mais aussi nous allons continuer aussi à interpeller pour que nous puissions y arriver. Alors, le mois de décembre s'est caractérisé aussi par quelque chose. Je ne sais pas si je vais appeler ça un événement. Le 30 décembre, il y a un leader politique de l'opposition qui a livré son discours à la nation. Il a appelé discours de l'état de la nation. Il a évoqué beaucoup de choses. Dans son discours, très rapidement, il a déploré les conditions. Il a dit que notre armée est abandonnée. La diplomatie est vraiment en défaillance. Il a parlé du tribalisme primaire et du régime qui divise notre nation. Il a également parlé de l'éducation et de la santé qui ne fait que s'effondrer du jour au jour. Il a parlé du banditisme urbain qui prospère. Voilà les mots qu'il a parlé, qu'il a utilisé avec beaucoup de fermeté. Il a parlé des infrastructures non praticables et qui vont à sa ruine. Il a également parlé des droits humains qui sont piétinés, et il a parlé de beaucoup de choses. Enfin, il a clôturé pour dire exactement ceci. Il a parlé de la restauration de la légitimité, de l'intégrité territoriale, mettre fin à la prédation des ressources publiques. Il a parlé de comment conduire un véritable état de droit en RDC et préparer les réformes institutionnelles. Enfin, il a fini son discours pour dire, peuple congolais, comme en janvier 2015, mobilisons-nous pour dire non au changement de la constitution, non à la présidentialité à vie en République démocratique du Congo. Selon lui, comme quoi les réformes constitutionnelles, institutionnelles, en termes de réformer la constitution, peut faire en sorte que le pouvoir soit, on va parler de pérennisation du pouvoir et rester au pouvoir à vie. Il s'appelle Martin Fayulu Madidi. Le 30 décembre 2024, il a fait un discours à la nation. Bamsou Balobi qui est discours à Nesali et bouger un peu UDPS et bouger un peu pouvoir en place. Na éviter ceux qui ne vous contredire. Bon, et bouger pouvoir, je ne sais pas si. Alors, la vérité. Non, la vérité, nous aimons la vérité. Ça, il faut qu'on soit clair. Le président de la République, ni Bisso, Bandekonaï, il y a eu des baisses. Non, faisons la part des choses. Je dis bien, nous aimons la vérité. Tolinga vérité, Tolingi Batoubaï, Bisabiso vérité, Bako Sabisote. Et nous-mêmes, entre nous, quand nous tenons nos réunions, nous les tenons en toute responsabilité, sans nous flatter. Quant à Martin Fayulu, pas le vérité. Martin Fayulu, vous savez, il a l'art de faire la dérive, la diversion. C'est ça un peu le problème. Parce que quand il parle de tribalisme, moi, je me suis toujours posé la question de savoir qui est le plus grand tribaliste. Si on devait comparer le président Félix Tshisekedi et Martin Fayulu, qui est le plus grand tribaliste? Souvenons-nous, indépendance, je vous ai dit que n'oublions pas l'histoire. Parce que le peuple a beau une histoire en Bokane à reprendre les mêmes erreurs dans le futur. Histoire et à Genève. Vous savez, à Genève, quand il y a eu les candidats de l'opposition, il y en avait combien de l'espace Grand Kassai? Il y en avait combien de l'espace Grand Bandundu? Qui a trompé qui à Genève? Parce que nous aimons la vérité. Na étape où Bango mi balèze à la président Félix Tshisekedi na Martin Fayulu Babando Sambela na église Moko. On a la fraternité na Bango, ils se sont promis que toi tu me votes, moi aussi je te vote. Qui a trompé qui? Maintenant le makambo a le nazo zonga wana to bandi nanu lisolo ya histoire poto commettre ba erreur mususute to ye banani ya solo azali tribaliste nani aza tribaliste bandeko ba nani ba oyo ba puyaki Martin Fayulu to ye kezai bandeko ya espace grand bandundu ba oyo bazalaki na Genève. Il a été soutenu par Mouzito, il a été soutenu par l'autre qui est devenu maintenant qui a été administrateur Nabad. Donc Matungulu, Nabanzi c'est ça, Christophe, non, c'était Matungulu, non?
Oui. Nabanzi. Mais c'était, comme ça, oui. ils ont fait un bloc au nom du tribalisme pour que Martin Fayulu allait. C'est ce qui s'était passé. Donc, ils ont formé un bloc de tribalistes et ils ont éliminé le président Félix Tshisekedi comme candidat commun de l'opposition. Parlons des éléments qu'il a énumérés. Non, ça c'est pour dire que quand on parle de tribalisme, remontons le temps pour savoir qui est tribaliste dès les origines. Donc selon vous, c'est Martin Fayulu. C'est Martin Fayulu. Mais quand il ose dire que Tshisekedi, le président Tshisekedi, azozo abandekone na Kasai, azo mema bango na Lubumbashi, to na Kinshasa. Moi, je ne sais pas si le président a organisé un convoi pour prendre les gens au Kassai et les amener. Si les gens viennent volontairement, conformément à la Constitution, au Elobi, chaque Congolais est libre de s'installer partout où il veut. C'est selon statistiques, Naïe. Bah, il n'a même pas de statistiques, je ne suis pas sûr. Donc, c'est faux. C'est faux de vouloir stigmatiser les gens qui appartiennent à un espace parce que yo ozo kokako mobiliser batouté. Ça, c'est vraiment archi faux et c'est honteux pour quelqu'un qui aspire aux charges de l'État. Parce que demain, quand il va devenir président de la République, Nandoto, je me permets de rêver, si par hasard, par extrême coïncidence, Martin Fayulu a comme président, mais il va gérer qui Batou, il y a espace Wana. Est-ce qu'il n'a pas de militants dans l'espace Wana? Donc vous affirmez comme d'autres personnes qui disent que Martin Fayulu n'a pas de gens. Enfin, il ne l'a jamais démontré. Il n'a jamais démontré. Dernièrement, il a tenté, il avait programmé un meeting au petit terrain de Lemba. Mais il n'a pas pu mobiliser les gens. Il n'a pas pu. Attendez un peu, fidèles téléspectateurs, je vois il y a beaucoup de gens qui ont envie de réagir, qui veulent réagir. On leur donnera le temps de réagir. Mais parlons de ce que Martin Fayulu, c'est ce que je t'ai dit, il y a des choses qui ont été faites, du point de vue à santé, du point de vue à éducation, du point de vue à armée. Ndeko solo la pe zalana baninga o bazana armée bako betelo li solo du point de vue renseignement na biso niveau na bango essayer mati makas équipement armé essayer mati makas donc dotation armée essayer mati makas même avec la loi de programmation militaire bandeko na biso ya armée lelo il se trouve beaucoup mieux que hier. Ndeko journaliste na tuna yo mutuna, je ne suis pas, il m'est pas permis de vous poser les questions. Est-ce que mukolo ya lelo sozo tambola na ville neti Kinshasa? Est-ce que mon Alissus va blesser de guerre? Ndenge Bazaya qui kala, on les rencontrait partout en train de mentir. Est-ce que mon Abango Lissus? Bon, Natunio Mutuna Ndeko journaliste va blesser de guerre. À un moment donné, il pilulait ici na ville de Kinshasa. Mais ceux qui Bazali Lissus va blesser de guerre, ils ont été pris en charge par le gouvernement. Mais il faut pas Yo Kanan Bazo Tongela Bango Bandako. Pour blesser de guerre parce qu'ils se sont battus. Ce sont des Mamadou Ndala en miniature. Ils se sont battus, ils ont eu des balles, ainsi de suite. Le gouvernement est en train de tout faire pour les prendre. Voilà pourquoi mon Abango les sous Nanzelate. Natangwa Kalabaze pilule. Et pour dire que l'armée est prise en charge, on n'a pas encore atteint le niveau Tolingi, mais il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Regardez, je te donne juste un simple exemple. Talaba blessé de guerre, voilà. Quand vous dites ça, Martin Fayulu va dire, mais c'est quelqu'un, il n'est animé que, si je dis la haine, on va peut-être, mais il n'a pas de bons sentiments envers le président de la République. Il n'a pas de bons sentiments envers, non, mais nous n'avons pas, il va nous faire quel cadeau? Ah, mais il est là pour contrer, hein, il est de l'opposition, ça il faut se le dire. Des journalistes. Il n'a pas de bons sentiments. Mais oui, je suis sérieux. Des journalistes, nous ne demandons pas que Martin Fayulu puisse nous aimer. Ah, c'est normal, il joue son rôle. Mais dis-nous, quel est le cadeau que Martin Fayulu peut nous accorder aujourd'hui? Accepter que non, on n'a pas besoin de ça. Parce que l'opposition, le président de la République a même insisté plusieurs fois, dit, Bino Bata opposition, organisez-vous qui est un porte-parole. Si l'opposition est incapable de s'organiser pour dégager, pour désigner porte-parole. Est-ce que ça c'est le fait du président? Déjà ils sont incapables de s'organiser, comment vont-ils organiser la nation? Donc ça c'est vraiment Martin Fayulu, ce que je peux lui donner comme conseil, au lieu d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, enlève la grosse poutre qui est dans ton œil. Chaque fois qu'ils ont Nabanzi Bandekoya ensemble, ils ont tenté d'initier la rencontre pour désigner un candidat ou un porte-parole. Mais c'est encore Martin qui a mis du désordre. Donc quand on me parle de Martin Fayulu, oui, c'est un Congolais, il a donné son point de vue, on l'a écouté, mais dans l'ensemble, tout ce qu'il a dit, John Kanono Nazali, communicateur, il y a SID, Batouya IDPS.
ezali vérité babangaka toujours président Martin Fayulu yango wana balobaka ke azalaka tribaliste mais na ligne yopeli susu baby sinon kotanga sote entendre ta comme on bon on va prendre d'abord cet élément que Christian va nous proposer juste en 2-3 secondes. Vous allez revenir, monsieur Alain va continuer et puis je vais vous donner l'occasion, vous allez même appeler, juste on prend même quelques minutes seulement, Christian Kazadi à la régie et puis après on se retrouve. Vraiment un tribaliste. Martin Fayulu est un homme qui aime la vérité et qui, comme Malou l'avait dit, ne laissera jamais la vérité être sacrifiée. Martin Fayulu a toujours défendu la vérité. Martin Fayulu a été avec Etienne Tshisekedi Wamulumba. Martin Fayulu ne connaît pas le tribalisme. Martin Fayulu est un Kinois, né à Kinshasa, grandi à Kinshasa. Mais les propos qu'il a tenus dans son discours, c'est... Martin Fayulu n'a fait que dire la vérité. Et d'ailleurs, le gouverneur du Kasaï central a fait le même constat. Martin Fayulu, dans son discours, a dit que le Kasaï est en train de se vider de ses enfants. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Cherchons les causes qui font que nous, moi je suis Kassaïen. Pourquoi nous du Kasaï, nous sommes en train de fuir le Kasaï? Vous êtes du Sankourou. Et je suis du Kasaï, papa. Les histoires de 26 provinces, là, moi je ne les connais pas. Je suis Kassaïen. Mon frère Eliezer Tambouya du Kasaï. De vos qui est du Kasaï. L'exercice légal. Martin Fayulu n'est entouré que des Kassaïens. Qualifier Martin Fayulu de tribaliste, ce n'est pas le connaître. Quelqu'un qui a des alliés en majorité de Kassaïens ne peut pas. Oui, mais les Kassaïens se sont sentis stigmatisés par de tels propos. Non, ce n'est pas les Kassaïens qui se sont sentis stigmatisés comme vous le dites. Ce sont certains profiteurs. C'est là même qui détournent l'argent des enfants du Kasaï. C'est là même qui ont détourné l'argent des 140. Voilà, celui-là c'est l'un des lieutenants fermes, en tout cas très attaché de Martin Fayulu, d'ailleurs le communicateur, on peut dire phare de l'Amouka. Hein? Voilà, donc il s'appelle Prince Eping, qui est D'accord. Ah, il y a lobby, je suis du Kasaï, je n'ai pas vu battu à opposition, il est tribaliste. Mais il dit que Martin Fayulu, c'est un Kinois. Mais est-ce qu'il est plus Kinois que Tshisekedi? Tshisekedi est né ici le 13 juin 1963 à Kinshasa. Martin Fayulu donc, aussi. Au jour d'aujourd'hui, nous dire que Martin Fayulu n'est pas tribaliste parce qu'il est né à Kinshasa, mais si on est dans la même logique, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est né aussi à Kinshasa. Donc de ce point de vue, si c'est ça son échelle de comparaison, là il n'y a personne qui est tribaliste alors. Ah, ben, ça c'est ton point de vue, mais moi je t'ai donné l'exemple de Genève, comment les gens appartenant à un seul espace se sont ligués contre le président Félix Tshisekedi à l'époque. Moi au moins j'ai donné un cas concret. Il a parlé de gouverneur, il dit que le Kasaï est en train de se vider. Je crois que quand le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait sa tournée, ce ne sont pas les oiseaux qui sont allés l'accueillir. On a vu une grande population. Donc quand on dit, il y a certains qui ont quitté le Kasaï, mais il y a d'autres, encore plus, d'autres qui sont plus nombreux, qui sont restés. Donc dès que ça dissocié alors Martin Fayulu aime la vérité. Mais qui n'aime pas la vérité? Mais Martin Fayulu, est-ce que lui, il peut accepter l'opposition? Par exemple, il y a des journalistes qui lui ont écrit, comme il n'avait pas le même point de vue que Martin Fayulu, a bloqué Bango. Oh. Ah oui, Martin Fayulu a bloqué déjà. Moi, j'ai des cas concrets. Martin Fayulu a bloqué Bango parce qu'il ne voulait pas que ces gens lui disent la vérité. Donc pour dire que quand on dit non, il aime la vérité, il faut nuancer les choses. Nous avons suffisamment d'éléments qui peuvent contredire tout ce que Eping a dit. Donc de ce point de vue-là, il faut nuancer les choses, dire que ceci, on peut se faire entourer de certaines personnes juste pour la forme, mais ne pas être droit. Donc voilà un peu. Notre temps est tellement en train de tendre vers la fin. 081 86 78 006. Je vais prendre même 2-3 appels et je vais lire aussi quelques 2-3 messages parce qu'il y a beaucoup de messages ici qu'il faut lire à l'endroit de monsieur Alain Moukouna. Je rappelle qu'il est membre au cadre de l'UDPS, membre du corps de l'élite scientifique de l'UDPS. 081 86 78 006. Je vais prendre la toute première personne qui est déjà en ligne. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour.
appétit. Ah, meilleur vœu, bon appétit. Meilleur vœu. Ah, merci beaucoup. Je viens de suivre les messieurs là, en tout cas, tant de regrets. Hein. C'est regrettable de tout ce qui est en train de parler. Hein. Regrettable par rapport à quel élément? Par rapport à quoi? Par rapport de disqualifier Martin Fayoulou, soit en disant un tribaliste. Fayoulou, aucun jour, il peut être un tribaliste. Mais le problème est quoi? Fayoulou et Félix, aucun jour il y aura une séparation, tels qu'ils sont là. Ce sont des enfants, donc Bazaba on va aller banakin, les kinous. Ah, bakotikala okabonate, ezana okaka ba featuring. Et bête ma fait souka tozalaka pour ndenge tozalaka. Bon, merci. Tout ça. Merci beaucoup, merci. Voilà, on va prendre notre personne rapidement. Lui, apparemment, c'était juste... allô, bonjour. Oh là là, il est parti. 081 86 78 006. Apparemment, lui, c'était une observation. Ce n'était même pas une question. Qu'on va revenir peut-être après pour essayer un peu de voir. 081 86 78 006. Je vais prendre cet appel. Allô, bonjour. Bonjour, je vous appelais vers les mois. Oui, Ndeko. Comment on a et puis on vous suit. Félix Azimboka na niveau moko difficile. Mutunyoso akoye bayangote babinda ko lala batoye bate place ni ezotanga la décision mususu azwa a se retrouver boye eza yangote. Donc nzamba ebini ya kosala ataye a féliciter oya koya liboso oya koya kuna ola mokongo suka et vous allez toujours na ba norme. En tout cas vraiment merci pour la journée plutôt pour merci. Merci beaucoup. Voilà, merci Plenayo, meilleur vœu. Je veux quand même avoir même une question. 081 86 78 006. 081 86 78 006. Même le message, je vais lire. Je prends celui-ci. Allô, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Ndeko. Bengibiso Apikomonani, s'il vous plaît. Oui, bonjour, monsieur les journalistes, monsieur Zaï Moussa depuis Massina. Oui, toujours Kao. En fait, je voulais dire ceci par rapport à toutes les questions que vous avez posées à M. Moukonaki devant vous. Oui. Donc, jusque-là, il n'a pas pu répondre exactement par rapport aux questions posées. Oh là là. Vous lui avez posé la question par rapport à la vie, donc à la condition de vie que nos frères de Kasaï sont en train vraiment de mener leur vie. Jusque-là, il ne vous a pas convaincu par rapport à sa réponse. D'accord. À lobby, tout ce qu'il a dit là, vraiment, est sa conviction. Parce que, pour poser ma question, qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi a pu faire pour Kasaï? Oh non, il a réalisé beaucoup de choses. Le bloc a réalisé Toyemi Pété. Bah, il a parlé de la route qui relie Kinshasa et Kananga. Si nous prenons Kinshasa qui quitte, c'est la route que le président, l'ancien président Joseph Kabila a pu réaliser dans le projet. Il y a 5 chantiers. Peut-être c'est ce qui quitte Chikapa, le président Félix a mis pour relier. Mais c'est pas dit que non, c'est lui qui a relié Kinshasa, Kananga. Non, ça c'est faux et archi faux. Merci. Voilà. Parce qu'il parle de réhabilitation. Nous, on ne parle pas de réhabilitation. Une maison qui a été déjà construite n'est pas quand même suffisant. Vous devrez travailler par rapport. Bien que l'administration c'est la continuité, mais à quelle réhabilité et locaux déjà existe à donc, exactement que non, il a travaillé. Non, c'est quelque chose qui existe déjà. Il faut attendre la mission que non, voilà, il a fait ceci, c'est la condition de. C'est notre frère, Tozan Amabé, mon côté, à travailler parce que c'est nous qui lui avons voté. Mais il faut qu'il travaille aussi pour l'intérêt des peuples congolais. Merci beaucoup. Il y a changement et la constitution. Pour être le pouvoir, c'est-à-dire vous avez parlé du pouvoir à vie.
à répondre était à dévier, à l'obiter, mais à quel point dans Makambo, il y a Martin Fayou pour dire que non, Martin Fayou est né. Makambo est opposé, il y a des questions opposées, à Tikali qu'on réponde à la question morotée. Merci, merci beaucoup. Le temps nous fait pression, vraiment, on pourrait peut-être vous consommer jusqu'à la fin. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. On va aussi donner le temps à monsieur Alain Moukouna pour qu'il puisse répondre à toutes ces questions et puis on va clôturer l'émission. Il y a quelqu'un qui me supplie, pardon, faites-moi entrer, Papa John, pardon. On est coincé avec Christian Kazali, donc c'est compliqué, le temps. Voilà, le temps vraiment. Il faut que monsieur Alain Moukouna réponde. Vous avez la question Bélo Boutounier, mais ça sera le tout dernier, en tout cas le tout dernier appel. Allô, bonjour. Bonjour, Ndeko Bengiso Apikomona, s'il vous plaît. Comment la fiston? Oui, Ndeko Fiston, toujours au rapidement. Nazolo balandeko wana bozana e pemeni bozo solola. Ye azolo bakana Congo eza munene, nazolo kazolo bakapona kasali tisala. Ebo Congo eza munene, yango je suis désolé, on a du mal à l'écouter vraiment. C'est bon, j'ai capté. Il y a beaucoup de bruit, voilà. Alors, on finit par là avec les appels. Pendant qu'il répond, je vais commencer à trier même 1, 2, 3 messages. Et Christian m'a fait vraiment pression et on doit s'arrêter vraiment là. Ça 5 minutes, pardon. Kabila Bissota 5 minutes, pardon Penza, pardon. On prend seulement cet appel. Allô, bonjour. Oh là là, il est parti. Voilà, il est parti. Alors, fidèles téléspectateurs, je clôture par là parce qu'il faut qu'il réponde. Vous avez posé beaucoup de questions, il doit vraiment répondre. On prend ces derniers. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Comment on appelle maintenant? Pardon? Oh là là. Peut-être se distraire. Alors, monsieur Alain Moukouna, vous avez beaucoup de questions là que je ne peux même pas vous rappeler. Alors, vous allez gérer avec le temps parce qu'il nous reste que 2 minutes pour clôturer. Les Cambouetali, conditions de vie à la population. Nabanzi, que Tobeti Masolo, je n'ai pas répondu à ces préoccupations. Nabanzi, que en parlant d'abord de la création des emplois par les travaux routiers, j'ai dit qu'il y a des emplois qui sont créés. D'abord, na batu oyo, tobenga batu travaux, ba ingénieurs, batu ebele que ces sociétés sont en train d'utiliser. Nalbi marambo ya ba tobenga création, ba emploi indirect, ba mama ba malewa, ba nini, batu ba fournisseurs, ya ba béton, ba fournisseurs, ya ba matériaux, ba nini, ça fait partie de la création de l'emploi. Nalbi ya likambetali hôpital de la Mouya au président Aouti ko inauguré. Ça signifie que le personnel, on aura besoin de recruter le personnel médical, ba ebele ba recruter. Misala Banzela na Ocholoba. Marambetali, par exemple, enseignement, il y a des écoles qui sont en train d'être construites. Il y a des hôpitaux qui sont construits. Le projet Félix Sekedi dit qu'il faut réhabiliter trop. Non, mais il faut faire la part des choses. Il arrive des moments où, par exemple, aux la veste, et salut-moi, par exemple, ouverture quelque part, tu ne vas pas jeter la veste, dire que tout ce que Kabila ou même les anciens présidents ont construit, je vais tout détruire pour recommencer tout à zéro. La République ne se gère pas comme ça. La République est ça. Nabanzi, premier intervenant, le baki ango clairement que prédécesseur à président Félix Basala qui au bango bakoka qui yepe aye arosala o yaye o ya arosala si trouve eloko moko eza en bon état te asala ngote parce que c'est quelque chose qui a existé depuis l'indépendance. Non. Oya mabe abongisi misusu ya sika azali kotonga naloba pa université officielle du Kasai de Mbujimai ezotonga na banzi d'ici la fin de l'année et aux opérationnels. Université na Kananga bazali kotonga. Donc il n'y a pas que la réhabilitation. Le programme, il y a PDL 145 territoires, construction des écoles, des hôpitaux, administration un peu partout. Excuse-moi, souvent j'ai tendance à t'appeler. Par exemple, les diocèses. Le président, à partir de comment on appelle ça, protocole cadre Bassigna qui n'a avec le pape, le président a mis de l'argent à la disposition. Il y a des diocèses, 47 diocèses qui sont éparpillés à travers le monde. On a vu que Misala et Zali Kosalema, des œuvres à caractère social, écoles, hôpitaux. Et j'ai des exemples que je peux lui donner. On a donné au Abbé Nabanzi Monseigneur et à Kananga.
il a donné des exemples. Nalandi exemple mususu ya monseigneur moko na banzi ou évêque ou monseigneur Yakole, yepe ala kisi misala o basali à partir c'est des constructions neuves. Donc président de la République a sali réhabilitation à makambo kala, mais ba construction neuve pe ezali ebele. Na monaki na banzi na mbandaka si je ne me trompe pas, j'ai vu ba bâtiment ya Sensap ya sika bazali kotonga. Deko mususu alobi na lobika makambo kasai na loba likambo kasai parce que tozai na contexte moko tourné à président à Kasai. C'est pourquoi on a donné beaucoup d'exemples ya Kasai. Mais en dehors de exemple wana na yepsa ko banzela Tozo Tonganzela sur la route nationale numéro 1 de Mbujimai jusqu'à Nguba. Nguba c'est dans la province du Lualaba. On va faire 848 km de route asphaltée. De Kisangani jusqu'à Beni, plus ou moins, si j'ai bonne mémoire, 748 ou 768 km de route asphaltée. Et c'est bandi déjà quoi asphalté Nzela wana. Donc c'est pour dire, il y a des routes qui dans le passé, ce n'était que des routes en terre, route Banzela ya Mabele et Oumelakate. Mais le président est en train de les remplacer par des routes asphaltées. Donc dès que Bamisa les anango ebele na ebité ce jour mususu Robeng Shanghai na secteur nangana ba recherche mususu na ozaba domaine mususu eza ba infrastructure hospitalière, ba infrastructure écolière, ba infrastructure routière, ba aéroport combien zotonga na Mbujima ba zotonga aéroport ya Kisangani esili mususu ezali na banzi côté ya Isiro. Donc il y a comme ça des aéroports qui sont en train de se construire. Bah, hôpitaux, bah, Makambebele et Zali Kotongama. Mais je n'ai pas assez de temps pour évoquer bah, œuvre nous au président Tshisekedi Azali Kosala. Et pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, de se construire. Mais pour l'intérêt du peuple congolais. Comme sous Makambo, il y a Martin Fayoulou, il a défendu Fayoulou bah, pour dire que on a ni Makamba Constitution, nous on est contre, ainsi de suite. L'Ikamba Constitution de Nabanzi, nous avons eu suffisamment de temps de débattre sur la Constitution. Donc, débat on a trop ça mais aujourd'hui, il y avait un contexte, il y avait un cadre, on ne pouvait pas répondre à toutes les questions. Mais le question, on a répondu par rapport à ça. Voilà, je vais quand même prendre quelques questions par SMS et puis on finit l'émission. On a déjà fini, on est arrivé à la fin. Bonjour monsieur le journaliste, félicitations toujours pour monsieur Alain Moukouna, c'est papa Jean-Marc Kébé. Alors, bonjour Ndeko John Ponanini Batu ya UDPS bazalaka mingi na tendance ya kokote la Félix Tshisekedi ata asi a échoué. Oh là là bah. Salut Yebisa Fachi Atika parce que Tolembi passe l'équipe transport Atika pe ba promesse Tolembi bah, j'avais plutôt vu un message un peu plus intéressant ici que je suis en train de chercher. Bonjour messieurs John Kanono, est-ce que c'est monsieur Alain Moukouna, c'est lui de l'expert que je connais que je suis ou c'est oh là là, il y a un appel qui interrompt ici. Voilà, c'est messieurs, c'est frère Prosper. Oui, c'est monsieur Alain Moukouna, c'est lui des marchés. Non, vous faites allusion. Bonjour Ndeko John Kanono. Quand est-ce que vous allez recevoir monsieur Alain Moukouna dans sa casquette de ingénieur en passation de marché? Ben pas, je parle ingénieur en passation de marché public privé comme nous l'avons l'habitude de le suivre partout. Pourquoi pas un programme à la tribune du savoir aussi spécial? C'est ingénieur Clavel Senga au Congo central. Au Congo central, comme on le suit. Je vais prendre peut-être ces tout derniers messages que nous allons clôturer ici. Vous qui nous appelez, je suis désolé qu'on ne pourra plus prendre. Bonjour monsieur le journaliste. Est-ce que monsieur Moukouna se souvient du jour où se souvient, c'est ce qu'il voulait dire, se souvient du jour où le président de la République a affirmé à haut et vive voix que l'État ne donne pas le travail aux jeunes gens? Il voulait nous tromper, pourquoi? Ah, il n'a pas signé son nom. Merci quand même de nous avoir écrit. Bonjour monsieur John Kanono, je vous ai toujours demandé un débat contradictoire avec monsieur Alain. Pourquoi vous ne voulez pas? Parce que il dit beaucoup de mensonges. Ah, Nevin Yamassou. Nevin Yamassou, la cadre de ECD. Bah, on va voir tout ça. On va voir ça. Je vais prendre le tout dernier message. Bonjour Ndeko John Kanono. Est-ce que Okoki vraiment t'es copé sa biso opportunité to répondre na ba question, il voulait dire peut-être opposé, te répondre à ma question Ndeko Alain Moukouna parce qu'il a beaucoup de matières, mais généralement votre temps est très limité. Peut-être c'est parfois vous qui nous prenez en cours d'émission, parfois vous, Banda vraiment, on a fait plus de 60 minutes débordé Koutungonga déjà, séance
unique et l'équipe. Je n'ai pas compris le message. Bien, merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Un tout dernier mot à notre invité, monsieur Alain Mukuna Mwembi, au cadre de l'UDPS, membre du corps de l'élite scientifique. On clôture avec lui ici, il va placer juste un mot de la fin de Alain Mukuna. Oyogi ba réaction ya bande kolelo. Malheureusement, il y a une faveur non minité le ba coincé au moins. Quel est le mot que vous placez? Non, mais le problème c'est je ne viens pas faire plaisir aux gens. Je viens donner des choses qui sont réelles. Je suis désolé pour Naoya Lobby que je raconte beaucoup de mensonges. Moi, tout ce que je dis, c'est des choses qui sont documentées. Sur Alingui, il peut venir. Moi, je suis tout à fait d'accord de faire même un débat contradictoire. Je vais lui donner des choses réelles. Je ne raconte pas des salades. Je suis quand même un haut cadre de la République, un grand responsable. Je ne peux pas venir raconter des salades. So Nazolo ba makambo ya banzela, c'est des choses qui sont réelles. So Nalobi makambo ba infrastructure hospitalière, ba école, c'est des choses réelles, des documents qui attestent cela. Moussous Alobi, le président de la République a alobi que l'État ne crée pas de l'emploi, ainsi de suite, à cause de Bisso. C'est pour dire quoi? Parce que Sengé makambo Moussous Balobango toujours dans un contexte donné. So Longwel Malobamoko du contexte, wana ekomi ba prétexte. Le président a dit ceci parce que le son total va fonctionner à l'État. Nombre est limité. Donc ce n'est pas l'État ne peut pas absorber chômeurs surtout c'est pas possible. C'est pourquoi le président de la République a invité les gens à créer de l'emploi. Il invite beaucoup de gens à l'entrepreneuriat. Ce qui OK na bamboka mususu. Ce balobi par exemple la société mususu, aujourd'hui par exemple société neti Tesla, aujourd'hui société neti Peugeot. La société à télécommunication ou absorber c'est des sociétés privées. C'est pourquoi le président encourage les gens à créer des sociétés privées. Merci. La société va absorber chômage. C'est ça la pensée du président, mais il n'a pas dit que parce que fonctionnaire de l'État, soldat c'est l'État qui les prend en charge. Et le président même demandait que Bato Ebele va s'enrôler dans l'armée. Ils seront pris en charge par l'État. Donc il faut faire la part des choses. Pour terminer, je dis ceci. Oui. Il y a beaucoup de matière. Dès qu'on a décidé, moi je suis d'accord qu'on soit sur le même plateau. On va discuter sans souci. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Je suis prêt. Okay. Je suis prêt à discuter avec lui, à débattre, à co-débattre avec lui sans aucun souci. Je suis tout à fait d'accord. Préoccupation. C'est légitime, c'est normal. Ils ont encore des questionnements. Récupérer ma question, on va préparer et donner des éléments concrets de réponse. Moi, je ne viens pas pour faire la philosophie. Moi, je suis ingénieur de formation. Donc, moi, j'aime parler des choses concrètes. J'aime parler des chiffres. J'aime parler des réalisations. Et bien souvent, des choses que j'ai vues moi-même. Très bien. C'est ça l'avantage que j'ai peut-être par rapport à d'autres personnes. Mais je suis prêt, j'accepte la contradiction. Si quelque part, j'ai dit une chose, vous me prouvez le contraire, je suis humble, j'accepterai humblement tout ça. Donc, mais ayez des éléments concrets. On ne peut pas accuser quelqu'un de dire de mensonges sans preuve. C'est quand même ayant un minimum de courtoisie. Non, la démocratie, c'est dire la vérité avec un minimum de courtoisie. Donc, c'est un peu ça que nous disons. Si les gens ont des éléments contraires, ils n'ont qu'à amener ces éléments. Je suis prêt à débattre avec eux. Même samedi prochain, si tu es d'accord, amenez notre ami, il vient, on va débattre sans problème. Très, très, très bien. Bonjour, monsieur John Canon. Je suis membre de Envol. Je voulais aussi un débat contradictoire avec monsieur Alain Mukuna. Bonjour, c'est maman Béa depuis qui s'est Sotozo, c'est la penza na papa président na infrastructure azo sala na province Silisa mais na province mususu mais na bandundu tozo yo kaité. Pourquoi? Expliquez-nous s'il vous plaît. Je voulais lire ces messages de cette maman pour clôturer l'émission. Quand même c'est une maman, je devrais quand même faire faveur. Merci maman Béa de nous avoir écrit. Monsieur Alain Mukuna, que vous aimez beaucoup, va revenir le samedi. Vous m'avez demandé si on peut avoir une émission où il n'y aura que des questions. Comme vous l'appréciez, comme vous le voulez, on aura une émission justement où on n'aura que des questions et lui, il va répondre à toutes ces questions. C'est par ici donc, c'est terminé. Journaliste, est-ce que vous pouvez 10 secondes? 10 secondes. Maman Oualobina Bandundu, il n'y a rien. Il y a déjà un projet au Babengara, les routes du Grand Bandundu. Exemple, Banzela au Bazoare. Menzela entre Ingouditi et Djofa et Kozala asphalté. Les travaux ont même déjà commencé. On a asphalté sur 3 km. Mais on va aller jusqu'à Idjofa et peut-être un peu plus loin, on pourra continuer plus tard jusqu'au bac Katembo. Donc déjà, Nabandundu, c'est pris en compte. Il y a des projets
pas seulement un seul projet, il y en a plusieurs. Très bien. Projet à réhabilitation à Banzela, il y a plusieurs projets. Voilà, merci beaucoup. Merci pour cette précision. Je crois que maman, vous avez quand même eu la réponse. Ayez vos apaisements, comme on le dit toujours. Que Dieu nous aidant, ça va se réaliser. Fidèles téléspectateurs de la Tribune du Savoir, c'est par ici que moi, le penseur libre, John Kanono, je clôture cette émission. Je dis un grand merci à monsieur Alain Moukouna qui a accepté cet exercice et qui est aussi flexible. Lorsqu'il y a des coups, il encaisse. Il a des coups, il encaisse et puis après, il riposte. Merci vraiment pour vous, pour votre passage. Merci beaucoup, c'est pour ça qu'on est là. Voilà, merci beaucoup. Alors, merci aussi à toute cette grande équipe qui m'a permis de réaliser cette émission. Dans l'ombre, il y avait Christian Kazadi, il y avait Pichu Baruti Kumwinga, il y avait Rigen Lusieto, il y avait John, et puis il y avait tous ces gens qui ont travaillé pour qu'on ait, n'est-ce pas, ces images et tout ce que vous avez vu. Alors, je vous retrouve probablement lundi, ça sera à 9h parce que demain, je doute fort que j'ai le temps. Lundi, ça sera à 9h30. Pour une nouvelle émission. Je vous donnerai les sondages sur les différentes questions qu'on avait posées. D'ici là, portez-vous bien. Mais quant à moi, je crois au Congo et je crois en sa délivrance. Mais chacun de nous doit jouer sa partition convenablement. Au revoir.